d'une intensité extraordinaire. J'y suis allé pour des raisons personnelles, j'y suis allé parce que c'était une opportunité oui, personnelle, temporelle, mais aussi parce que j'avais été encouragé au championnat de France par Mitrilut. J'avais été encouragé, j'avais rencontré des gens extrêmement intéressants, des lutteurs de tous les milieux, de tous les pays. Et je me suis dit comment prolonger ça, parce que ça s'est bien passé en France et c'était les championnats du monde. On n'avait que cette opportunité en France. Et donc j'ai travaillé d'arrache-pied et je m'en suis mis... Combien d'heures d'entraînement par semaine? Bon, bah, je sais pas, 6 fois 5, 10 heures. 10 heures, donc j'étais à 0 ou 2 heures par mois. Je suis passé à 10 heures par semaine. J'ai descendu 2 catégories, de 104 kg à 85 kg. J'ai déverrouillé toutes mes vieilles articulations. J'ai perturbé tous les médecins qui étaient pas pour que je continue. J'ai travaillé à fond. Et puis malgré mes lacunes, j'y suis allé. Ça fait combien de temps que tu pratiques la lutte? Ah bah depuis, j'ai commencé il y a très longtemps, j'ai commencé il y a plus de 40 ans. Ah oui. Mais je m'étais arrêté il y a 28 ans. J'ai fait un break de 28 ans que j'ai... Là tu as repris depuis combien de temps alors? Bah, j'ai repris en 2010 à Mitry parce que je travaillais à Tremblay. Mais c'était juste du plaisir. Je regardais pas mon poids, je regardais pas mes performances. Je m'entraînais quand j'avais le temps de m'entraîner, quand j'avais un peu de courbature. Messieurs, les élus, ça fait quoi d'avoir un lutteur au championnat du monde? Eh ben, ça représente superbement bien la ville. Plus que, écoute, il y a les élus, mais ces gens-là, ils les représentent aussi bien que nous les femmes. En 2 mots, oui. le retour de Michel. Le retour de Michel, bah écoute, quand j'ai quitté Michel à Athènes après son match, on a vu qu'il n'était pas repêché, on s'est offert une petite bière parce qu'il n'avait pas bu un pet d'alcool pour être au poids. Et on a bu une petite bière au bord de la plage, les pieds dans le sable et à ras de l'eau, c'était agréable. Et on s'est quitté sur le bord de la route à un taxi et c'est les yeux de Michel embrumés et plein d'étoiles qui nous restent en image tellement on a vécu une expérience phénoménale et énorme. Elle est lutteuse aussi, la demoiselle? C'est un grand palmarès de Mitrilut puisqu'elle a fait, je crois en 2007 ou 2008, 7e au championnat d'Europe. Elle avait 18 ans. Bravo. Donc pour ceux qui ont des vieuses évolutions, c'est la petite Cindy Mignot. Les deux champions en deux mots, résumez-moi votre expérience de champion. Je laisse la parole à mon aîné. Ah oui, c'est vrai que je suis doyen du club. J'ai cet honneur. Bah, c'est ça comme expérience. Il y a eu le premier étage chez Mitrilut. Ils m'ont sorti de mon quintal où je me complaisais, je m'endormais. Ils m'ont obligé à travailler. Voilà, j'ai travaillé. Et comme c'est un sport qui est passionnant, parce que les lutteurs sont passionnants, dans leur chaleur humaine, dans leur partage, et dans leur façon de lutter, parce qu'ils respectent leurs partenaires. Il n'y a pas d'adversaire. La lutte est une dimension culturelle bien connue dans certains pays. Et je citerai en premier les États-Unis, qui l'imposent comme sport universitaire, l'Allemagne, la Russie, l'Iran, l'Azerbaïdjan, la Grèce. Elle a quand même inventé l'idéal olympique sur 3 sports de base. Le mec, il a fait un championnat du monde quand même.